Corum, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu qui se passe à l'époque de l'Empire romain. Vous allez être un sénateur et vous allez essayer de gagner un maximum d'influence en collectionnant des cartes qui vont vous donner plus ou moins de points en fonction des endroits où vous allez essayer de vous développer. Donc vous avez Rome au centre du plateau et vous avez les différentes régions dans lesquelles vous allez pouvoir aller. Le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir un maximum de points d'influence dans ces régions pour marquer des points de différentes façons. Vous allez voir, tout le principe du jeu va être d'optimiser ces points, en sachant qu'il y a plein de façons différentes de marquer des points avec les cartes qu'on va collectionner. Je vous explique tout ça tout de suite. Donc pour la mise en place, vous allez mettre le plateau au centre de la table. Donc un plateau modulable, vous allez rajouter les petites extensions ici qui sont les différentes régions qu'on va pouvoir aller visiter. Au centre, vous allez avoir des points de victoire à mettre ici, des jetons. Vous mettrez en début de partie sur la valeur 2, donc c'est des jetons recto verso, 1, 2, et sur le côté du plateau, vous laisserez les jetons 3, 4, qui pourront être utilisés plus tard. Des jetons de points de victoire à la couleur des joueurs, des jetons d'influence dans chacune des 6 régions qui vont entourer le plateau. Au début, on les met donc au centre, et ensuite on va essayer de monter sur chacune des pistes. Et ensuite, on va avoir donc des cartes. C'est un jeu de collection de cartes, comme je vous disais. Ces cartes-là, il y en a de 2 types. Vous avez les cartes de région ici. Donc ça, c'est le dos des cartes. Le dos des cartes vous indique dans quelle région vous allez pouvoir gagner de l'influence. Et de l'autre côté, vous allez avoir différents types de cartes. Il y a 4 types de cartes bien distincts, que je vais vous expliquer, qui vont vous permettre de gagner des points de façon différente. Ces cartes-là, vous les mélangez en début de partie. Vous en distribuez 4 à chaque joueur, de manière aléatoire, et vous en dévoilez 5 au centre de la table. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez l'autre type de cartes, qui sont les cartes de divinité, les dieux, donc ça c'est le dos des cartes. De l'autre côté, on a différents types de dieux. Ces cartes-là, vous les mélangez, et vous allez les mélanger au tas de cartes qui va rester une fois que vous aurez fait la mise en place. Donc il faudra d'abord avoir dévoilé les cartes et distribué les cartes aux joueurs, et ensuite, on rajoute les cartes dieux au tas de cartes. Donc là, je vais pas toutes les mettre, on va mettre juste une pour l'exemple. Ces cartes dieux, vous les mettez donc avec leur dos de la même façon que le dos des régions. Donc voilà, elles sont toutes mélangées au tas. Et une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de Corum va durer exactement 12 manches. Et à chaque manche, les joueurs vont collectionner une carte, vont poser une carte devant eux, parmi les cartes qu'ils ont en main, ou une carte qu'ils vont récupérer. Donc il y a 3 phases dans le jeu. Première phase, on récupère obligatoirement une carte disponible parmi les 5 qui sont au centre de la table. Donc on prend la carte qui nous intéresse, admettons je vais prendre celle-ci. Et une fois qu'on a récupéré une carte, on va jouer une carte de sa main devant soi pour commencer notre collection. Donc là, moi je vais jouer, mettons cette carte devant moi. Une fois qu'on a fait ça, on re-remplit le marché pour qu'il y ait à nouveau 5 cartes pour le joueur suivant. Et si jamais on pioche une carte dieu, on ne la retourne pas. C'est la seule petite subtilité. Si, admettons, donc on voit les cartes arriver, on sait à peu près les régions, on sait si c'est une carte dieu. Si c'est une carte dieu, on la laisse face cachée. Évidemment, quand on va jouer la carte devant soi, ben, il va se passer des choses. Donc là, typiquement, ce qui se passe systématiquement, c'est que on va avancer notre marqueur d'influence sur la région correspondante. Donc vous voyez qu'ici, c'est une carte d'Afrique. Et donc de l'autre côté, on va toujours avoir la même chose, un logo qui correspond à la région de l'Afrique et un petit symbole au-dessus qui va nous dire de combien de points on va avancer sur cette région. Donc là, c'est 3. Donc je prends, admettons je suis le joueur bleu, je prends mon marqueur bleu et sur la région d'Afrique, j'avance 2-3 cases. Sinon, sur toutes les cartes, hormis les cartes dieux, on va trouver une information donc sur la force de la carte, donc c'est les petits boucliers ici, avec des valeurs qui vont de 1 à 3. Donc à chaque fois, il y aura une valeur de 1 à 3 dans les boucliers en haut à gauche. Et en haut à droite, on va avoir une indication sur le type de carte que ça va être. Et donc les types de cartes, je vous dis, il y en a 4 différents. Vous avez les cartes de légionnaires, ce sont les cartes avec le petit logo de casque vert. Vous avez les cartes de commerce, ce sont les logos bleus avec les amphores. Les cartes intrigue, ce sont les logos jaunes avec la plume. Et les cartes monuments ou construction, ce sont les logos rouges avec les petites tours.
Évidemment, ces cartes vont nous faire marquer des points de façon différente, je vais l'expliquer juste après. Mais en tout cas, voilà, ce principe, il est simple. Vous prenez une carte de la rivière, vous la rajoutez à votre main, et vous jouez une carte de votre main devant vous pour avancer du nombre d'influences correspondant dans la région correspondante. Donc là, 3. Si je joue plus tard 7 cartes, je vais avancer de 1 dans la région de la Galice, là, Gallia, voilà, dans la Gaule. Ici, j'avance de 1 parce que j'ai le drapeau vert ici. Et donc on joue à tour de rôle comme ça, on pioche une carte, on joue une carte, on avance sur les différentes pistes. Les petites subtilités donc au niveau de la pioche des cartes, c'est que si jamais on se retrouve avec 3 cartes dieux, donc divinités, qui sont en jeu sur la rivière ici, on peut décider de défausser toutes les cartes pour en mettre des nouvelles. Ça c'est un petit choix qu'on a si jamais il y a trop de cartes divinités. Sinon les cartes divinités, quand on les récupère, parce qu'on peut les choisir aussi en tant que carte à récupérer au début de son tour, c'est à ce moment-là qu'on les dévoile, et ces cartes-là, elles vont avoir une influence sur les points de victoire des différentes pistes. Elles se présentent toujours de la même façon. Vous allez avoir donc le nom du dieu, vous allez avoir une bannière grise qui est en fait une bannière joker, donc vous allez choisir sur quelle piste vous allez avancer, et à chaque fois on n'avancera que de une case. Et en plus, vous allez avoir des valeurs à gauche et à droite ici qui vont vous dire si vous allez augmenter ou diminuer la valeur des régions adjacentes. Donc là, admettons, je récupère plutôt ici. Je décide d'avancer de 1 sur la piste de Gallia ici. Donc j'avance de une case ici. Et tout de suite après, je vais faire augmenter la valeur des 2 régions adjacentes, les passer donc de 2 à 3. Donc augmenter de 1 en changeant les jetons. Donc j'ai donné un peu plus de valeur à cette carte-là. On peut se retrouver avec des dieux qui vont nous faire diminuer la valeur d'une région et augmenter la valeur de l'autre. Pareil, de manière adjacente à la région sur laquelle on a décidé d'avancer sur la piste d'influence. Donc ça, voilà, ça va changer un petit peu les valeurs des différentes régions. Ça en a importance pour les points de victoire en fin de partie, vous vous en doutez. En sachant que ces valeurs-là ne peuvent jamais être inférieures à 1. Donc la valeur la plus faible, ce sera 1. Et jamais supérieure à 4. Si jamais on doit augmenter, on restera à l'endroit où on est. Et donc, quand on récupère la carte dieu, on fait ce que je viens d'expliquer là. Et tout de suite après, la carte dieu, on la récupère dans notre main. Et on va jouer, comme d'habitude, une carte de notre main devant nous, en sachant que les cartes dieu, une fois qu'elles ont appliqué leur effet, on ne peut plus les jouer. Et donc ça va devenir une carte morte dans notre main qui va nous pourrir un petit peu la main, on aura moins de choix à chaque tour. Donc il faut pas en jouer trop, parce que sinon on va se retrouver avec un seul choix à chaque fois. Mais dans tous les cas, voilà, ça peut avoir une importance à un moment donné. Donc là, je vais jouer ma carte ici, je vais avancer de 3 sur la piste de l'Espagne, ici. Et évidemment, chaque fois, on re-remplit le marché avec la carte suivante. C'est tout pour les règles du jeu. C'est très simple. Vous piochez, vous jouez. Si vous piochez un dieu, vous avancez sur la piste et vous faites changer les valeurs ici. Toute la difficulté et la subtilité du jeu, ça va être sur le décompte des points. Parce que une fois que tous les joueurs auront joué 12 tours, donc on aura 12 cartes devant nous, donc admettons, on va faire en sorte... On va dire que ça, ce sont les cartes, c'est plus la rivière, hein, ce sont les cartes que j'ai posées à la fin de la partie devant moi. Tout le monde aura donc son groupe de 12 cartes. On va passer à un décompte de fin. Donc le décompte, il y a plusieurs choses qui vont entrer en compte. Donc, vous avez une petite carte d'aide de jeu qui vous aide à ce sujet. La première chose qu'on va décompter, c'est l'influence et les points de victoire des différentes régions. Donc chaque région va être décomptée. L'Afrique, l'Asie, la Germania, Gallia, Hispania et Macédonia. Et elles vont faire gagner des points de façon différente. L'Afrique, elle va vous faire gagner des points par rapport aux cartes de force 1 que vous avez dans votre tableau. Vous allez compter votre nombre de cartes de force 1 et vous allez multiplier ce nombre de cartes par la valeur de la piste Afrique. Donc là, la valeur, c'est 3. Ça, vous le faites si vous êtes le premier sur la piste d'influence. Donc admettons, je suis premier, le rouge est là, le jaune est là. C'est moi qui suis premier. Donc, chaque carte de valeur 1 va me faire marquer 3 points. Donc là, j'ai 3 cartes de valeur 1, je fais 3 x 3, 9. Le second joueur va faire la même chose dans son tableau, mais lui, il gagnera pas les 3 points, il gagnera 3 moins 1. En fonction de sa position, la valeur va perdre de la valeur. Donc là, le second joueur, lui, ce sera 2 points qu'il marquera pour ses cartes de valeur 1. Et le troisième joueur, ce sera plus qu'un seul point. Si jamais cette piste avait fait marquer 2 points au premier joueur,
ça aurait été 1 point au deuxième joueur et 0 pour le troisième. Pour marquer des points, il faut évidemment avoir progressé d'au moins une case sur la piste. Si je suis le seul à avoir progressé sur cette piste et que les autres n'ont pas bougé, il n'y a que moi qui vais marquer les points, les autres ne sont ni deuxième ni troisième, ils ne marqueront rien. Si jamais on est à égalité sur la piste, on va empiler les jetons et c'est le joueur qui est arrivé en premier, donc celui qui sera en dessous, qui sera considéré comme étant le premier. Voilà pour le principe. Et donc là, pour l'Afrique, vous avez compris, c'est les cartes de valeur 1. Pour l'Asie, en violet, ça va être les cartes de valeur 2. Même principe. Donc là, ça vaudra 4 points dans cette configuration-là. Toutes mes cartes de valeur 2, enfin toutes les cartes de valeur 2 du joueur qui sera premier sur la piste vaudront 4 points. Le second, ça vaudra 3 points. Le troisième, ça vaudra 2 points. Ensuite, on a la Germania. Germania va vous faire gagner des points pour les cartes de type intrigue, les cartes avec la petite plume. Vous comptez votre nombre de cartes avec les plumes et vous gagnez, vous multipliez par la valeur des points. Gallia, donc la piste verte ici, ça va être pour les cartes de type légionnaire, les cartes vertes. Votre nombre de cartes vertes multiplié par la valeur. Hispania, ça va être pour les cartes bleues, les cartes amphores, et Macedonia pour les cartes rouges, les cartes de monument. Donc ça va être un premier décompte qu'on va faire pour tout le monde, et évidemment on va avancer, progresser sur la piste de points de victoire qui est ici, avec notre petit marqueur au fur et à mesure des points qu'on va marquer. Si jamais on dépasse 40, on retourne le marqueur côté 40 et on continue d'avancer. Deuxième façon de marquer des points en fin de partie, ça va être par rapport au type de carte. Donc là, les cartes vertes, dans notre tableau, vont nous faire marquer des points par suite de force. Donc là, par exemple, si on a deux cartes vertes de force qui se suivent, donc là c'est le cas, j'ai un 2 et un 3, ce sont deux valeurs qui se suivent, ça me vaut 5 points. Si j'avais réussi à avoir 3 cartes qui se suivent, donc 1, 2, 3, des cartes 1, 2, 3 vertes, ça m'aurait valu 10 points. Et on peut faire plusieurs collections comme ça, je peux avoir un 1, 2, 3, puis un 1, 2, ça me ferait 10 plus 5. Donc voilà comment marchent les militaires. Ensuite, on a les cartes bleues, les cartes de commerce. Là, ça va être par symbole, par collection de symboles. Si vous avez deux symboles identiques, donc là c'est le cas, j'ai 2 amphores par exemple, vous marquez 2 points. Si vous arrivez à... Et là donc j'aurai 2 points pour les amphores et 2 points pour le marteau et l'enclume. J'ai 2 fois 2 symboles identiques. Si vous arrivez à avoir 3 symboles identiques, là c'est pas le cas, mais ça vous fait marquer 4 points. Et 4 symboles identiques, ça vous fera marquer 6 points. Et donc pareil, on peut avoir plusieurs collections, mais on ne compte les icônes qu'une seule fois par collection. Voilà pour les cartes bleues. Les cartes d'architecture, elles vous feront marquer des points par type de bâtiment différent. Donc il y en a plusieurs. Vous voyez, c'est les illustrations en fait qui vont être importantes. Donc là j'ai une espèce de piscine, là j'ai une espèce d'aqueduc, là j'ai le Colisée. Ça me fait 3 illustrations différentes. Donc comme j'ai 3 illustrations différentes, il faut regarder le petit tableau, ça me fera 8 points. Si j'arrive à en avoir 6 différentes, ça fait 24 points. Si j'en ai plusieurs identiques, là, ça ne faut pas scorer. C'est vraiment les illustrations différentes qu'il faut avoir pour l'architecture. Et enfin, les cartes intrigues, les petites plumes ici, elles vont vous faire marquer des points pour les cartes de valeur 3 dans votre tableau. Vous allez tout simplement multiplier votre nombre de cartes intrigues par votre nombre de cartes de valeur 3. Donc là, j'ai 2 cartes intrigues, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes de valeur 3, donc ça me fait 2 x 5, 10 points pour mes cartes intrigues. Tout le monde fait ça, on continue d'avancer sur le tableau, évidemment, le joueur qui aura le plus de points à la fin de la partie sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le plus d'influence en comptant toutes les provinces, donc on additionne l'influence sur toutes les provinces, qui sera déclaré vainqueur, et s'il y a encore égalité, on se partage la victoire. Et c'est tout donc pour Quorum, un simple petit jeu donc de collection de cartes et de majorité un petit peu, assez familial, même si vous voyez qu'au niveau du scoring, il y a vraiment pas mal de choses qui entrent en compte, donc il va falloir calculer au mieux pour essayer d'optimiser ces cartes. Donc un petit peu casse-tête pour optimiser son jeu, mais vraiment très simple à jouer. On pioche une carte, on joue une carte. Donc plutôt intéressant dans son genre, un jeu assez familial et assez sympathique. Bon jeu!